Il y a des joueurs efficaces et il y a ceux qui font lever tout un stade. Dimitri Payet faisait partie de cette deuxième catégorie, un joueur capable de gestes impossibles, de coups francs venus d'ailleurs, mais aussi capable de disparaître, incompris, irrégulier, mais terriblement talentueux. Voici l'histoire complète d'un génie qui n'a jamais vraiment été comme les autres. L'histoire commence loin du football européen, sur une île à la Réunion, là où devenir footballeur professionnel relève presque du rêve. Et pourtant, très tôt Payet a quelque chose de différent, une technique, une créativité, mais aussi déjà un caractère difficile. Quand il arrive en métropole, rien n'est facile, il doute, il galère, et à ce moment-là, personne ne peut imaginer la carrière qui l'attend. Un Canari vendeur au rayon confection d'un grand magasin nantais, pas banal c'est vrai, mais pour l'heure, Dimitri Payet, jeune joueur de 18 ans de l'équipe de CFA du FC Nantes, peut encore passer inaperçu et effectuer son stage de vente dans le cadre d'un VEP normalement, mais ne vous y trompez pas, s'il prend ce stage au sérieux, c'est bien encore sur les terrains de foot qu'il est le plus à l'aise. C'est face à des clients qui est plus dur, je pense, parce que sur un terrain, il n'y a pas à parler, tu fais ce qu'on a à faire, et ici, il faut écouter le client et puis c'est beaucoup de travail. Le travail, c'est aussi son quotidien à la Jonelière, là où les supporters avertis de la Maison Jaune commencent à le remarquer. Il faut dire que depuis son arrivée, il y a presque un an, en janvier dernier, ses qualités ont vite sauté aux yeux de beaucoup de monde, à commencer par ses coéquipiers et son entraîneur. Il débute au FC Nantes. Une trentaine de matchs, quelques éclairs, mais seulement 5 petits buts. Le talent est là, mais pas encore la constance. Il rejoint ensuite l'AS Saint-Étienne pour environ 4 millions d'euros. Là-bas, il joue près de 150 matchs pour 25 buts. Et déjà, une impression se dégage. Payet peut faire la différence à tout moment, mais il ne le fait pas assez souvent. Trop irrégulier, trop imprévisible, puis vient le LOSC pour environ 10 millions d'euros. Et enfin, quelque chose change. En 2 saisons, 72 matchs, 18 buts, mais surtout un impact réel sur le jeu. Pour la première fois, Payet devient un joueur décisif. Ferme-lui. Belle. Hop, 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 hop. Là. Ah ouais. En 2013, il signe à l'Olympique de Marseille pour environ 15 millions d'euros. Et là, tout change. Le vélodrome, la pression, l'exigence. Tout semble le pousser à se dépasser. En 2 saisons, plus de 100 matchs, 25 buts et il devient le cœur du jeu marseillais. Mais encore une fois, l'irrégularité n'est jamais loin. Puis vient un tournant majeur, direction l'Angleterre, à West Ham United, pour environ 15 millions d'euros. Et là, Dimitri Payet explose. En première ligue, il devient l'un des meilleurs joueurs du championnat. En moins de 2 saisons, il joue 60 matchs et marque 15 buts. Mais surtout, des performances exceptionnelles. Coups francs, passes longues, gestes techniques, il est élu dans l'équipe type de la saison et termine 17e du Ballon d'Or 2016. À ce moment-là, Payet est dans le top mondial. Mais fidèle à lui-même, il décide de partir et de revenir à Marseille. Here comes Payet. Oh my word! Oh, absolutely magnificent. And Payet, lovely. Zini, he's got it into Payet. This to finish it. Oh. Gives West Ham this dangerous free kick. Payet. Oh, he's done it again. Carbon copy of goals he's scored already this season. And it's Payet. It's close. Kanté, Payet, frappe du pied gauche. Oh, l'étincelle, oh la foudre, 89e minute, l'homme du match, c'était déjà lui, l'homme du soir, c'est définitivement Dimitri Payet, 2-1. Été 2016, UEFA Euro 2016, avec l'équipe de France de football et pendant un mois, Payet est tout simplement incroyable. 3 buts, 2 passes décisives, mais surtout des moments décisifs. Un but à la dernière minute contre la Roumanie. Des performances qui portent toute une nation. Il devient le héros français jusqu'à cette finale face à Cristiano Ronaldo. Certes, il sort blessé, mais ce sera quand même une finale perdue. Mais une certitude reste, Payet n'a jamais été aussi fort.
Il va intervenir. Écoutez le stade Vélodrome vibrer pour Dimitri Payet. Allez, c'est Florian Thauvin qui va sortir. Le Vélodrome qui rugit. Dimitri Payet de retour sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Il n'a plus joué depuis le... En 2017, il revient à l'Olympique de Marseille pour près de 30 millions d'euros. Cette fois, ce n'est plus un jeune prometteur, c'est une star. En plusieurs saisons, plus de 300 matchs, 80 buts, mais surtout une influence immense sur le club. Il devient capitaine, leader et symbole marseillais. Touche pour Florian Thauvin qui va retrouver Dimitri Payet, c'est magnifique. Payet dans la surface. Et Dimitri Payet qui vient illuminer encore un petit peu plus cette soirée marseillaise. Le talent ne s'explique pas. Dimitri Payet en est la parfaite illustration. 4 buts à 2 en faveur des Phocéens. Ah, s'il y a bien une chose dont on était sûr, c'est qu'ils ne lâcheraient pas les Marseillais. Ils nous l'ont montré depuis le début du match. Quelle action! Une récupération d'abord derrière l'enchaînement de Payet. Superbe dans son contrôle orienté derrière l'extérieur. « 2018, finale d'Europa League, le match le plus important de sa carrière en club, et puis tout s'arrête. Blessure, il sort en larmes. Impuissant, Marseille perd la finale face à l'Atlético Madrid 3-0, battu sèchement, et quelques semaines plus tard, il n'est pas sélectionné pour la Coupe du Monde 2018, à cause de cette blessure, une Coupe du Monde que la France va gagner. Sans lui, en quelques minutes, il perd peut-être le plus grand moment de sa carrière. Bonjour à tous et à toutes. C'est pas un moment facile. On a convoqué cette conférence de presse qu'on considère c'est le meilleur format possible pour tout ça que Dimitri il signifie pour nous, en plus pour moi personnellement, pour annoncer que nous comme club, on a décidé de ne pas continuer l'aventure ensemble avec notre capitaine. Bonjour Dimitri, visiblement il y a une nouvelle étape, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu vas faire? Déjà j'aimerais continuer à jouer au foot, parce que c'est vrai que je sors d'une saison qui a été très difficile, avec peu de temps de jeu. Donc là, ça va être dur. Et puis, il y a ce moment, celui que tous les supporters redoutaient, le moment où tout s'arrête. Face aux journalistes, Dimitri Payet n'arrive plus à parler, les mots ne sortent plus, l'émotion prend le dessus, parce que Marseille, ce n'était pas qu'un club pour lui, c'était sa maison. Après plus de 300 matchs, des buts incroyables et des soirées européennes, il doit dire au revoir. Et pour la première fois, ce n'est pas le joueur spectaculaire que l'on voit,
mais un homme, touché, sincère et complètement humain. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après Marseille, Dimitri Payet fait un choix inattendu. Il part au Brésil, à Vasco da Gama, loin de l'Europe, loin des projecteurs, un nouveau défi, une nouvelle aventure, peut-être une façon de terminer sa carrière autrement, plus libre, plus simple et même loin de Marseille. Une chose ne change absolument pas, son amour pour le football. Les années passent, le rythme ralentit, le corps suit moins. Mais une chose ne change pas, l'amour du public. Parce que Payet, ce n'est pas juste des stats, c'est des émotions, des moments et des souvenirs. Alors oui, Dimitri Payet n'a jamais été le plus régulier, il n'a jamais eu la carrière parfaite, mais il a fait quelque chose de rare, il a fait rêver. Et au fond, dans un sport où tout devient de plus en plus calculé, peut-être que les joueurs comme lui sont ceux qu'on n'oubliera jamais. Dimitri, nous on parle de padel, relevez-le un petit peu le parapluie, on parle de padel, on parle de football, mais la question c'est quand est-ce qu'on vous revoit sur les terrains? Parce qu'on sait que c'est un moment important, on sait qu'on a envie de vous voir encore sur les pelouses. Oui, je pense qu'on va pouvoir me revoir, mais sur les terrains de paddle, je pense qu'aujourd'hui, à la veille de mes 39 ans, j'annonce officiellement que je prends ma retraite en tant que footballeur professionnel de football. D'accord. Voilà. C'est aujourd'hui, je pense que voilà, il pleut, c'est pas pour rien. Non, il y a du football qui pleure là. C'est ça. Je pense que je vais prendre 2 minutes pour remercier tout le monde, tous ceux qui ont partagé ces 20 ans avec moi. Ça a été vraiment pour moi un truc exceptionnel. Je rappelle que voilà, je viens du Nil et mon rêve c'était de devenir professionnel. J'ai réussi à le faire, j'ai réussi à jouer pendant 20 ans au haut niveau, j'ai réussi à jouer pour l'équipe nationale. Et aujourd'hui voilà, c'est la fin d'une belle aventure. Donc merci à tous ceux qui ont participé à ça, pardon. Merci à tous mes entraîneurs, tous mes coéquipiers, tous les gens qui ont travaillé au quotidien avec moi, mon équipe, ma famille. Merci aussi à tous les présidents, tous les dirigeants que j'ai pu rencontrer. Merci à tous ceux qui travaillent dans l'ombre, les gens de l'administratif, les gens de la sécurité, les gens qui entretiennent les terrains, les jardiniers, les cuisiniers. Tous ces gens-là qui font que, ils travaillent dans l'ombre pour que nous, joueurs, on puisse être dans les meilleures conditions pour s'exprimer sur le terrain. Merci à ces gens-là, on n'en parle pas assez. Voilà, merci à vous. Et puis merci à toi, à Smaïl, à tous ces commentateurs qui ont rendu certains de mes buts anecdotiques, parce que c'est vrai qu'un but est beau, mais quand on a ce stade, quand on a des commentateurs derrière, ça rend le but encore plus beau.
Donc merci à vous. C'est symbolique pour moi aujourd'hui d'annoncer ça ici, parce que comme tu l'as dit, voilà, je me sens à la maison, je me sens chez moi. Et c'est une page voilà, de ma vie qui se tourne aujourd'hui et une nouvelle qui va commencer. Aujourd'hui, Dimitri nous montre toute l'étendue de son talent. Il sort toujours ces 2-3 petits extérieurs du pied par match. Il a une précision impressionnante. Il a cette façon de caresser le ballon, il a cette vision du jeu. Il a un toucher de balle qui